tous et bienvenue sur ma chaîne et dans votre calendrier de l'Avent pour ce 15 décembre. Aujourd'hui 15 décembre, qu'est-ce qu'on fait? On fait une petite prédiction 3 cartes avec le petit Lenormand. Je vous en ai pris 3 ici qui m'appelaient pour aujourd'hui. 2 que vous avez déjà vus et un nouveau, Lenormand, oracle divinatoire de Kathleen Matthews. Voilà, un très joli petit Lenormand, des toutes petites cartes pour faire le grand tableau. Donc celui-là c'est pareil, je vous le présenterai, vous voyez comment s'ouvre la boîte, je vous le présenterai plus précisément dans une plus grande vidéo. Mais vous avez les liens de tous les oracles que j'utilise dans ma description. Donc voilà, j'avais envie de prendre celui-ci qui est très forêt magique encore, vous voyez, on voit le bois, on voit vraiment le côté très nature de ce petit Lenormand. Donc l'oracle, Lenormand oracle divinatoire, le Winter Gold que vous connaissez. Ah, je vais vous montrer quand même un petit peu pour que vous puissiez faire votre choix. Donc voilà les cartes. Vous voyez, chaque carte est dans une sorte de bulle, comme une vision, comme une boule de cristal. On imagine une sorcière dans la forêt, dans sa cabane, une fée qui regarderait l'avenir dans une boule. Vous voyez, ça m'inspire vraiment ce côté-là, vraiment de la chamane ou de la sorcière dans la forêt magique. Qui voit l'avenir dans les cartes du petit Lenormand. Donc voilà, si ce petit Lenormand vous attire, il aura un message pour vous. Le Winter Gold que vous connaissez, très Noël, très doré, très doux, dans le blanc, le doré, avec des fonds bleus. Vous voyez ici on a un chat à la place du chien. Je pense qu'on a aussi le chien. Le chat, le chien, ça peut parler à quelqu'un, moi qui adore les chats, j'en ai 2. Le chat me parlerait beaucoup. Donc le Winter Gold, s'il vous appelle, regardez le bateau comme il est beau. Je vous ferai une présentation plus grande aussi de ce jeu dans une autre vidéo. L'enfant, un peu vintage, vous voyez la tenue, donc c'est aussi un oracle un peu vintage. L'anneau de pouvoir du Seigneur des Anneaux. Le cavalier, c'est un magnifique cheval. Waouh, j'avais jamais vu cette carte, je crois. Ils sont magnifiques, magnifiques ces cartes. Voilà. Voilà pour vous, groupe numéro 2. Enfin, si, pas groupe numéro 2, non. Si le Winter Gold, Lenormand vous appelle, n'hésitez pas, il aura un message pour vous. Et enfin, un petit coup de cœur de ces derniers temps, le Granis Postcard Lenormand. Donc lui, j'adore son dos de deck. On dirait une lettre cachetée. Hop. Et très vintage, voilà. Inspiré de cartes postales anciennes. Je vous laisse regarder un peu. Je l'ai déjà utilisé 2 fois, j'aime beaucoup ce jeu. En vérité, je me souvenais plus que je l'avais. Alors elle, c'est ma préférée avec sa petite culotte toute ronde. En vérité, je me souvenais plus que je l'avais. Et je l'ai retrouvé en cherchant dans mes petits Lenormand pour faire cette série de vidéos. L'ours, il est très mignon l'ours. Il a son petit nez. Voilà, donc la maison coloniale un peu, j'adore. Vraiment, c'est le Granis Postcard Lenormand. Donc celui-là, c'est une petite pépite de Lenormand aussi. Voilà. S'il vous appelle, il aura certainement des messages pour vous. Donc je vous invite à choisir un des 3 petits Lenormand, celui qui vous appelle le plus. Si 2 vous appellent, vous écoutez les 2 messages. Si les 3, bah, vous écoutez les 3 messages. On va regarder la prédiction. Alors, le nouveau pendule que j'ai acheté cette semaine en agate mousse. Un magnifique pendule en agate mousse. Agate mousse qui est une pierre pour se relier à la nature, connexion, d'ailleurs elle est abîmée là, connexion avec les esprits de la nature, le petit peuple, vous voyez j'ai aussi un oracle qui s'appelle le petit peuple. Voilà, c'est un pendule qui m'a appelé tout de suite, donc j'ai pas pu résister. Donc on va regarder avec ce pendule la prédiction, si elle se fait à 3, 6 ou 9 mois et plus, pour les 3 tas. On fait la même durée pour les 3 tas. Alors, est-ce qu'on fait une prédiction à 3 mois? Est-ce qu'on fait une prédiction à 3 mois? Alors, est-ce qu'on fait une prédiction à 3 mois? Non. Est-ce qu'on fait une prédiction à 6 mois? Apparemment oui, mais c'était hésitant. Est-ce qu'on fait une prédiction à 9 mois? Tiens, oui aussi. 6, 9... 9 mois et plus. Alors, on va regarder. Pour le groupe 1, est-ce qu'on fait une prédiction à 6 mois? Pour le groupe 1, ce sera 6 mois. Pour le groupe 2, est-ce qu'on fait une prédiction à 6 mois?
à 9 mois? Ok. Et le groupe 3, est-ce qu'on fait une prédiction à 6 mois? Six mois. Ok. Parfait. À 6 mois. Donc, pour le groupe 1, 6 mois et 9 mois pour le groupe 2. Si vous choisissez le Winter Gold. Ok, donc on n'avait pas eu ça. On avait eu le même temps de prédiction pour les autres Petit Lenormand de cette série, enfin pour les autres vidéos sur Petit Lenormand. Donc ici, prédiction à 6-9 mois, 9 mois et plus, 6-9 mois. Voilà. Alors je vous laisse choisir, ne choisissez pas en fonction du temps de prédiction parce que c'est très approximatif, d'accord? En probabilité, c'est une prédiction entre 6-9 mois, plus de 9 mois, 6-9 mois. Mais ne choisissez pas parce que selon les personnes, les activités, les décisions et tout ce que vous faites, vous avez un libre arbitre. Ça peut être très différent, ça peut être beaucoup plus tard, mais en tout cas, c'est une prédiction qui se veut au moins dans l'année, plus ou moins tôt ou plus ou moins tard dans l'année qui vient. Voilà, je vous laisse faire votre choix, donc entre le Normand Oracle Divinatoire, le Winter Gold et le Granny's Postcard, le Normand. Et on va commencer tout de suite avec... Hop, on va regarder si ça dépasse pas. Voilà. Et on commence tout de suite avec le Normand Oracle Divinatoire. Donc le petit Lenormand des forêts, comme j'ai envie de l'appeler. Le petit Lenormand de la sorcière de lumière des forêts. On va l'appeler comme ça. Le petit Lenormand Oracle Divinatoire, on va plutôt l'appeler. Alors de Kathleen Matthews. Je ne sais pas si vous connaissez Kathleen Matthews, illustrée par Virginia Lee. Alors ici, on va faire une prédiction à 3 cartes, mais rien ne vous empêche de poser une question au petit Lenormand. Vous voyez, on a déjà une première carte. Qu'est-ce qu'on nous dit? Rien ne vous empêche de poser une question. Je vous laisse poser la question, je retourne les cartes après. Alors, est-ce qu'on a une deuxième et une troisième carte qui sautent? En ce moment, les cartes ne sautent pas trop. Hop. Alors, attends, non. On a une deuxième. La troisième, on regarde après. Alors ici, on vous parle des chemins. Ok. Ici, on vous parle d'un choix, d'une décision, d'un doute, d'une hésitation. Un chemin que vous allez emprunter. Ici, vous voyez ce personnage, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, qui parcourt un chemin et qui va se retrouver à un embranchement et qui va avoir une décision à prendre. En tout cas ici sur cette carte la décision ne s'est pas encore présentée, donc c'est quelque chose qui va vous arriver et on est dans la prédiction. Et l'ours, ok, on va dire de cette décision qu'elle est en lien avec votre sécurité. Alors soit votre sécurité avec l'ours, c'est la sécurité matérielle, la sécurité financière, mais ça peut aussi être votre sécurité émotionnel ou en tout cas ce qui dans votre vie vous stabilise, d'accord? L'ours, c'est quelque chose de protecteur, c'est un être protecteur, puissant, c'est un être aussi maternel, donc ça peut aussi être une décision en lien avec votre maman, plus largement avec un membre de votre famille, une maman, une tante, un papa aussi, ça peut être aussi un papa ours, ça peut être une décision en lien avec un membre de votre famille aussi. En tout cas, cette décision, cette hésitation qui va se présenter à vous dans les 6 mois à venir, qui est peut-être déjà là et vous êtes dans l'hésitation, ou alors ça va venir et vous aurez ce choix, est en lien avec votre sécurité. Ça peut être vraiment donc financière, matérielle, ça peut être votre sécurité au niveau professionnel, ça peut être votre maman ou un membre de votre famille. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus par rapport à cette décision ? Qu'est-ce qu'on vous dit de plus par rapport à cette décision? Ok, on vous parle de la maison, on vous parle beaucoup de sécurité encore. Avec la maison, c'est le lieu du ressourcement, c'est le lieu où vous avez grandi, c'est le lieu où vous avez vos attaches. Donc on va dire de cette décision, qu'elle est... Donc c'est un choix à faire par rapport à votre sécurité émotionnelle et en lien plus profondément avec vos racines
aussi. D'accord? Avec vos racines. Ici, ce qui vous est conseillé, c'est de favoriser le bien-être émotionnel et familial. D'accord? Ici, ce que j'entends, c'est que le bon choix pour vous, que l'hésitation que vous avez, vous devez suivre votre cœur, et votre cœur, c'est celui de la maison. Donc, ici, le choix que vous avez à faire, on vous dit avec cette troisième carte que ce choix, vous devez le faire avec le cœur et surtout favoriser le lien affectif avec cet ours ou votre sécurité émotionnelle si cet ours ne représente personne pour vous. Ici, c'est important de prendre le chemin de la maison. Alors, ça peut parler à des gens qui hésiteraient à rentrer chez eux. Donc là, très clairement, on vous dit oui, rentrez chez vous. Ça peut parler à des gens qui auraient alors un choix à faire qui pourrait casser le lien affectif. Un parent âgé qu'on voudrait peut-être placer dans une maison. On vous dit favoriser la meilleure option pour son bien-être, votre bien-être. En tout cas ici, la prédiction vous propose de faire le choix en lien avec vraiment ce qui émotionnellement va vous sécuriser, vous équilibrer émotionnellement ou équilibrer et sécuriser la personne si ici vous reconnaissez une personne. On va tirer une petite carte de plus pour ne pas vous laisser dans le flou. Alors ici c'est une prédiction qui dit que vous allez avoir ce choix à faire en lien avec cet ours et qu'on vous propose de favoriser le lien affectif et la sécurité émotionnelle et de ne pas faire un choix intéressé par exemple. Mais bien sûr, si vous faites un tout autre choix, ici le petit nom propose une résolution à ce qui va arriver, propose une piste. Vous savez que les prédictions peuvent changer du tout au tout, selon votre libre arbitre, selon les événements et selon tout ce qui peut se passer autour de vous. L'encre, vous voyez, on vous parle encore ici de stabilisation, de quelque chose, voilà, ici c'est vraiment l'idée que ce lien affectif va vraiment ancrer les choses, va vraiment vous permettre d'évoluer de façon stable. Avec l'encre, on a vraiment l'idée de la stabilité, l'idée de quelque chose qui perdure dans le temps. D'accord? L'encre, c'est ça. C'est quelque chose qui est stable et qui va perdurer dans le temps. Ici, on vous parle de votre sécurité ou de la sécurité émotionnelle de quelqu'un autour de vous. Prenez dans votre contexte. Et on vous dit vraiment de faire le choix de vos racines, de votre bien-être matériel émotionnel ou du bien-être matériel émotionnel de cette personne, parce que c'est ça qui va permettre à la situation de perdurer positivement dans le temps. C'est ça qui va permettre de stabiliser les choses si là rien n'est stable et vous hésitez. Voilà pour vous, groupe numéro 1. On va tirer une carte de l'oracle de l'esprit animal pour vous donner un petit conseil. Alors, est-ce qu'on a un petit conseil pour le groupe numéro 1? Faites du tri. L'esprit de la grenouille. On vous propose ici de faire du tri, groupe numéro 1. Alors sûrement du tri pour faire le bon choix, sûrement du tri pour clarifier les choses, sûrement du tri pour voir ce qui est juste, pour voir la bonne décision d'ailleurs. Oui d'ailleurs, pourquoi je dis d'ailleurs? Pour voir la bonne décision. Ici on vous dit de faire du tri. Vous voyez, il y a encore une boule ici de voyance, c'est marrant. Vous voyez, il y a encore ici comme une boule visionnaire. On vous demande ici de faire du tri pour voir plus loin. Ici, c'est comme si on vous demandait de faire du tri dans vos idées. Peut-être que vous avez une idée arrêtée sur la décision à prendre et on vous demande de faire du tri dans vos idées pour voir plus loin, pour voir autrement, d'accord? D'être un peu plus visionnaire. Peut-être qu'ici, la décision que vous prendriez ou que vous vous apprêtez à prendre ne vous permet pas tout de suite, ne vous permet pas de vous stabiliser dans le temps. Peut-être qu'elle permet là tout de suite une conséquence positive, mais qu'elle ne sera pas pérenne. Alors que si vous voyez un peu plus loin, vous allez vers une décision beaucoup plus stabilisante, sécurisante, émotionnellement, financièrement, et vraiment une stabilité avec l'encre. Voilà, et ici on vous dit de faire du tri. Donc sûrement faire du tri pour faire ce choix de la meilleure façon et faire le choix juste. Voilà, groupe numéro 1. J'espère que ce petit tirage, le Normand, vous a plu. On fera des plus grands tirages
9 cartes Petit Lenormand sur ma chaîne en janvier. Donc je vous invite à vous connecter en janvier. J'ai tout un petit programme si vous avez reçu ma newsletter. Sinon, Sinon, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter pour recevoir le programme des guidances que j'ai prévu pour janvier. Voilà, groupe numéro 1. Je vous souhaite une belle et lumineuse soirée et je vous retrouve demain 16 décembre dans votre calendrier de l'Avent. Alors, tout de suite, on va passer au groupe numéro 2. Donc, le groupe numéro 2, c'était une prédiction à 9 mois et plus. Alors ici, une petite prédiction à 9 mois et plus pour vous, groupe numéro 2. On va voir si le Petit Lenormand a un message à vous faire passer, une prédiction qui pourrait se réaliser dans les 9 mois et plus. Alors, avec le terme prédiction, il faut toujours être très prudent, parce que toute prédiction peut changer à tout instant. Donc quand je dis prédiction, c'est surtout des pistes à suivre par rapport à un événement qui pourrait se présenter, voire un événement qui est déjà présent dans votre vie. Hop, on a la première et la deuxième. Alors, est-ce qu'on a la troisième? Je sens que le jeu veut parler, on a la troisième. Ok, ici, soit vous laissez aller, vous écoutez le message des 3 cartes, soit vous posez une question pour que les 3 cartes vous répondent ou avoir un indice, une piste de réponse. Ici, on vous parle d'un enfant et de l'arbre. Waouh! Alors ici, très clairement, on voit la croissance, on voit l'enfant qui grandit, l'enfant, le bien-être. Ici, on va parler de quelque chose de nouveau, donc soit vraiment d'un enfant autour de vous si ça vous parle, soit vraiment d'un nouveau projet, soit quelque chose qui est encore pas, qui est une graine, quelque chose qui débute. Une nouvelle passion, un nouveau projet, un nouveau contrat, un nouvel amour. Vous voyez, on va parler de quelque chose qui n'est pas encore abouti, mais qui est en progression, en évolution, soit vraiment d'un enfant autour de vous. Et de cet enfant, on parle de l'arbre. Donc l'arbre, c'est la croissance, la santé, c'est les racines familiales. Donc ici, on peut vraiment parler d'un enfant qui grandit bien autour de vous, ou alors on peut parler d'un projet aussi qui grandit bien, ou en tout cas qui est amené à vraiment bien évoluer, à s'épanouir et à être en bonne santé. Vous voyez, on parle d'un enfant en bonne santé, d'un projet en bonne santé, de quelque chose de nouveau qui n'est pas encore tout à fait abouti, même pas du tout, puisque c'est nouveau, c'est un enfant, il est au stade enfant, et qui va grandir bien et en bonne santé. Donc reconnaissez ça dans votre vie, dans votre contexte, ou en tout cas ça va arriver d'ici 9 mois, et on vous parle des nuages. Ok, de cette situation par rapport à cette nouveauté, cet enfant qui grandit en santé, il va y avoir quelque chose de troublé qui va arriver. On vous dit ici qu'il y a quelque chose qui va venir assombrir un peu la situation. Assombrir pas dans le mauvais sens, mais en tout cas cacher quelques éléments. Il va y avoir une période un peu de flou, vous voyez. On va tirer une autre carte. Donc ici, le Petit Lenormand veut vous parler de ça. Il veut vous parler de cette situation très positive qui va avoir un petit nuage, un petit problème qui va se présenter, en tout cas un manque de clarté sur la suite. Ce que j'entends avec le Petit Lenormand ici, c'est de ne pas vous inquiéter. Il se pourrait ici que vous ayez une inquiétude plus grande qu'elle ne devrait l'être. On va regarder si on a une 4e carte pour préciser tout ça. Parce qu'ici, ce que j'entends, c'est qu'on me dit ce n'est qu'un nuage, ça va passer. Ah, les stress avec les souris. Ok. Donc ici, vraiment, ce qu'on veut me dire, c'est qu'il n'y a pas besoin de stresser plus que ça. On va regarder l'issue. Ici, ce que le Petit Lenormand veut vous dire, c'est que par rapport à cette situation positive et nouvelle, qui pour l'instant évolue très bien, vous allez trop vous stresser. Vous voyez? Parce qu'on a un changement très positif. Ici, on a vraiment un changement. Vous voyez, ici, la cigogne, c'est vraiment l'idée des choses qui bougent, des choses qui voyagent, de la migration. Vous voyez, ici, les cigognes, elles passent à travers les nuages, elles évitent les nuages, voilà. Et le chien, c'est l'ami, c'est la personne qui va vous soutenir, voilà. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que cette situation très positive de départ, qui va peut-être s'assombrir un peu, mais pas si gravement, vous allez vous faire beaucoup trop de soucis. Vous allez vous sentir vraiment trop stressé par rapport à l'importance de la difficulté qui va se présenter. Et ce qu'on veut vous dire ici, c'est vraiment
déjà de vous faire soutenir, et puis que les choses vont changer, d'accord? Avec la cigogne, il y a vraiment une idée que les choses vont changer, vont évoluer. En tout cas, ce nuage va apporter un changement très positif avec le chien. Ou en tout cas, il y a quelqu'un autour de vous qui va vraiment vous soutenir dans dans cet événement qui va surgir d'ici 9 mois et qui va peut-être porter un peu d'ombre à cette situation. D'accord? Ici, ça reste très positif. Je veux juste savoir avec une carte l'issue de ce changement. On va recouvrir juste les nuages. Mais là, ce que je ressens, c'est que c'est quelque chose qui n'est qu'un nuage, mais qui va vous procurer plus de stress que ça ne devrait. Hop, est-ce qu'on a une carte sur ces nuages pour savoir la nature? Hop. Ouais, on vous parle des nuages, alors on vous parle de quelque chose qui s'assombrit en lien avec l'extérieur, d'accord. Donc ici, ça pourrait vraiment parler à quelqu'un qui a une entreprise, on pourrait parler vraiment du lien, du contact vers l'extérieur. C'est quelque chose qui va venir, pardon, qui va venir de l'extérieur vous impacter, d'accord, dans cette situation. Et qui va beaucoup vous stresser. Mais on vous dit de vraiment garder confiance que les choses vont changer et que la situation va redevenir amicale, la situation va redevenir positive, d'accord? C'est juste un moment à passer. Et avec le jardin, on vous parle du lien, du contact, on vous parle de l'extérieur, des discussions avec les personnes extérieures. Donc voilà à quoi sont liés cet assombrissement. C'est lié à un événement extérieur, une discussion extérieure, une connaissance de l'extérieur, et ça va beaucoup vous stresser. Mais là, on vous rassure, on vous dit que ça va changer, ça va bouger, le nuage va migrer, va partir, et la situation va redevenir positive. On va vous tirer un petit conseil, groupe numéro 2, par rapport à cette prédiction. C'est toujours très délicat de faire des prédictions parce qu'on est toujours, on attend toujours vraiment l'événement. On peut se demander, il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Mais là, je ressens que ça n'est pas quelque chose de fondamentalement grave, mais quelque chose d'assez important pour venir grignoter votre sérénité quand même. C'est pour ça que le petit Normand m'a laissé 2 cartes ici pour vous dire que ça va changer et que la situation va redevenir amicale. Hop, on a un conseil pour vous, de l'oracle de l'esprit animal. La liberté vous appartient. Waouh, magnifique, il est magnifique ce cheval. Le chiffre 33, si ça vous parle, c'est un nombre maître, je crois, en numérologie. L'esprit du cheval, la liberté vous appartient. Ouais, ici on vous dit que vous avez le choix. Hein. Vous pouvez... pour moi, ce que j'entends, c'est que vous pouvez éviter ce nuage-là. D'accord? Ce que j'entends, c'est que c'est un lien vers l'extérieur. Que vous pouvez tout à fait choisir d'ignorer. Choisir de ne pas... vous pouvez choisir de ne pas donner une valeur trop importante. Voilà. On me parle de ça, c'est ce que j'entends, parce que là, c'est comme si vous donniez vraiment trop d'importance à quelque chose qui n'en a pas, et ça va vous stresser et assombrir votre beau projet en belle évolution actuellement. D'accord? C'est ça, la liberté vous appartient. Donc c'est à vous ici, groupe numéro 2, de vraiment gérer émotionnellement cette situation pour la vivre au mieux. Voilà, groupe numéro 2, j'espère que cette petite prédiction vous a plu. Je vous retrouve demain dans votre calendrier de l'Avent du 16 décembre. Je vous rappelle que vous avez tous les liens de mes jeux sous ma description, que vous pouvez vous inscrire à ma newsletter pour recevoir le programme de la chaîne pour l'année 2026 et également télécharger un petit... j'ai créé un petit livret de guidance que vous pouvez télécharger gratuitement mais qui vous inscrit aussi à ma newsletter si vous le voulez. Voilà, je vous souhaite une belle et lumineuse soirée. Je vous dis à demain 16 décembre et je vous remercie de m'avoir écouté. Groupe numéro 3 qui a choisi le Granny's Postcard, le Normand. On va faire une petite prédiction à 6-9 mois. Donc pour vous c'était 6-9 mois. Donc 3 cartes. On va voir si le petit Lenormand a un message pour vous. Une petite prédiction à 6-9 mois. Donc toujours avec la notion de temps en cartomancie, c'est très très aléatoire. Hein. On peut dire que la majorité, on peut dire que la probabilité plutôt, ce serait que cette prédiction se réalise à 6-9 mois.
Mais il y a de fortes chances avec le libre arbitre, les événements autour de vous, les décisions que vous pouvez prendre, le fait que vous regardiez cette guidance ou pas. On a nos 3-4 cartes, ok. Il se peut que la prédiction se réalise avant ou beaucoup plus tard, d'accord? Alors, on a 4 cartes, direct. Alors, pour vous, groupe 3, on vous parle de la tour et de la faux. Ok. Ici, la tour, on vous parle de quelque chose de grand, de puissant, quelque chose d'imposant, d'accord? Donc ça peut être vraiment la tour, ça peut être vraiment le travail, ça peut être l'administration, ça peut être les impôts, ça peut être quelque chose vraiment, c'est un building dans lequel il y a beaucoup d'activités, une activité imposante et importante, quelque chose qui demande beaucoup de persévérance aussi. Donc ici on peut penser au travail. Et ici, de cette tour, on veut dire qu'il y a quelque chose qui va être coupé ou qui doit être coupé par rapport à cette tour. Ici, je ressens le domaine professionnel pour vous, groupe 3. Le domaine professionnel, donc coupé avec une activité professionnelle trop imposante pour vous ou une entreprise qui vous pèse trop ou qui ne vous sert pas, qui ne vous voit pas, dans laquelle vous êtes perdu, fondu, on ne vous voit pas. Je ressens ici aussi le fait que c'est vous qui créez aussi votre propre tour, c'est-à-dire que c'est vous qui vous perdez dans un travail très conséquent, alors que ça n'a pas besoin d'être aussi conséquent et qu'il faut couper avec cette attitude. Avec une attitude où vous travaillez peut-être trop dans le perfectionnisme. Vous voyez, il y a cette attitude-là. En tout cas, ici, groupe 2, ce qu'on vous dit, c'est que d'ici 6 mois, il va falloir trouver le moyen, ou alors on va vous présenter l'opportunité de couper, vous trouvez le moyen de couper avec cette chose lourde ici qui vous pèse en ce moment. Alors, qu'est-ce qui vous pèse en ce moment? C'est à vous de voir dans votre contexte. On vous parle de la croix. On vous parle de la croix, donc la croix c'est la souffrance, la religion, la spiritualité. Donc là vraiment pour des personnes qui seraient dans la religion, on vous dirait très clairement de couper avec les idées religieuses qui ne vous parlent plus, les idées religieuses qui ne sont plus alignées avec vous. En tout cas la croix ici avec la faux va apporter une notion de souffrance qui amène de la spiritualité, une notion de difficulté après avoir coupé, d'accord? Et on a une dernière carte pour voir un complément d'information. En tout cas, ici, on vous demande de couper quelque chose, même si ça vous fait une difficulté, si ça vous fait peur, si ça vous fait beaucoup réfléchir, si ça vous paraît impossible. Avec la dernière carte, vous voyez, on vous dit que c'est quelque chose que vous devez vraiment discuter, peut-être même de vous faire accompagner par rapport à ça. Avec les oiseaux, on va dire de cette souffrance qu'elle a besoin d'être discutée, d'être accompagnée. Vous avez besoin de parler de ça, d'analyser ça pour la vivre, pour la traverser et l'amener à la spiritualité. La croix, c'est vraiment le chemin de croix de Jésus. Donc vous avez vraiment ce chemin de souffrance et la libération à la fin spirituelle. Vous voyez, donc ici, c'est ce qu'on veut vous dire, puisqu'apparemment, cette chose lourde-là, qui est sur vous, donc que ce soit professionnel, que ce soit vous-même qui avez une attitude qui alourdit votre vie, une mauvaise habitude, un mauvais comportement qui vient peser sur vous, je pense beaucoup au perfectionnisme, on vous dit de couper avec ça. On vous dit de couper avec ça et que même si ce que vous récoltez c'est de la souffrance, derrière la difficulté, il y a la spiritualité et l'évolution. Ici, on vous conseille de vous faire accompagner, de parler par rapport à cette décision que vous allez prendre, à cette coupure que vous allez faire. On va tirer une ou deux petites cartes de plus. Hop, celle-ci et celle-ci. On vous parle des lys et de là, voilà. On vous dit que la situation va vraiment s'arranger. En fait, vous allez retrouver une sérénité si vous réussissez à couper malgré la difficulté que ça vous pose. D'accord? Malgré la difficulté que ça vous pose de couper avec un milieu professionnel trop lourd et toxique ou alors un perfectionniste trop important, avec une personne qui a une emprise sur vous, on vous dit que même si ça vous apporte souffrance, beaucoup de questionnements, de discussions, vous avez besoin d'accompagnement, vous allez retrouver une sérénité au bout d'un moment et votre épanouissement sera plus grand et vous retrouverez une bonne santé. Vous voyez, l'arbre, c'est la bonne santé, c'est l'épanouissement sain. C'est l'épanouissement personnel, c'est la santé, c'est les racines, c'est vraiment la floraison, c'est vraiment l'évolution positive de votre bien-être, d'accord? Donc ici, on vous dit que malgré
ces difficultés-là, il va y avoir à l'issue une sérénité, c'est ce qu'il y a de plus sage à faire. Vous voyez, les lys, c'est vraiment la sagesse, c'est ce qu'il y a de plus sage à faire vraiment, même si actuellement peut-être que vous ne sentez pas capable, d'accord? Mais là, on veut vous rassurer. On veut vous rassurer que l'issue sera positive à un moment donné. Alors, on va regarder si on a un petit conseil pour vous, groupe numéro 3, de l'oracle de l'esprit animal. Est-ce qu'on a un conseil pour mon petit groupe numéro 3? Est-ce qu'on a un conseil? Est-ce qu'on pourrait faire sauter la carte, s'il vous plaît, mes très chers guides? Hop là, il suffit de demander. Vous voyez, en spiritualité, il suffit de demander. Alors, 11. La carte 11, si ça vous parle, l'esprit du papillon, la transformation est magnifique. Et ici, on vous parle vraiment de transformer les choses. Effectivement, c'est ce dont il s'agit. Hein. Parfois, pour la transformer, il faut couper et reconstruire. Même si on a peur de couper. Ici, c'est ce qu'on vous dit, c'est qu'une transition. Vous ne faites que transformer une situation pesante actuellement, lourde actuellement sur vous. D'accord ? C'est ce qu'on veut vous dire. La transformation est magnifique, c'est-à-dire qu'à l'issue, ce sera magnifique, ce sera beaucoup plus serein, vous serez beaucoup mieux, vous serez dans votre bien-être, vous allez vous être dans l'épanouissement si vous prenez cette décision-là de couper avec cette chose-là qui est trop lourde pour vous. Prenez dans votre contexte le travail, quelqu'un qui vous pèse, quelque chose, un comportement trop perfectionniste ou un comportement que vous avez qui est trop lourd à porter pour vous, des mauvaises habitudes, des schémas. Si vous coupez, même si c'est compliqué, il y a vraiment une issue positive. On vous dit, c'est magnifique la transformation, d'accord? Votre chemin de croix, là, il est magnifique, même si vous souffrez. Vous allez finir par vraiment trouver la sagesse, la sérénité et l'évolution personnelle. Voilà pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ce message vous a parlé. Je vous retrouve demain 16 décembre dans votre calendrier de l'Avent. Je vous rappelle que vous avez les liens de tous mes jeux dans les descriptions de mes vidéos et accès à toute ma bibliothèque de jeux également. Vous pouvez également vous inscrire à ma newsletter, pour connaître j'ai une dernière carte, l'étoile. Gardez espoir. Gardez espoir, groupe numéro 3. L'étoile, c'est l'espoir, c'est la guidance. C'est vraiment l'idée de se sentir guidé, de se sentir guidé et accompagné. D'accord? L'étoile, c'est la manifestation du monde invisible qui vous dit on est là, on brille pour toi, n'aie pas peur, on reste là pour que tu nous vois, tu vas nous voir, tu vas nous suivre, on est là pour toi, on brille pour toi. Voilà, donc cette carte est tombée, je voulais vous dire ce que je ressentais par rapport à elle. Du coup, groupe numéro 3, je vous laisse ici, je vous retrouve demain dans votre calendrier de l'Avent et je vous souhaite en attendant une belle et lumineuse soirée. Ho, ho, ho! Merry Christmas!